dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de cette presse, la campagne donc pour les législatives anticipées en France, où les regards se concentrent sur le programme du Rassemblement national arrivé en tête à ces élections européennes. S'il parvient au pouvoir le 7 juillet prochain, que fera le RN? Le Parisien aujourd'hui en France a posé la question à son président, Jordan Bardella. D'après lui, son ambition, je le cite, est de remettre de l'ordre à la fois dans les comptes de l'État et dans la rue, avec comme priorité le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Jordan Bardella Damien qui prévient qu'il n'ira à Matignon que si et seulement si il dispose d'une majorité absolue. Priorité au pouvoir d'achat, à la sécurité et à l'arrêt de la submersion migratoire. Je cite: au-delà du frisson face à ce slogan, il faut bien reconnaître que tout ça n'est pas très précis. Le site d'Info Les Jours critique des annonces vagues en réalité, sans la moindre explication sur leur faisabilité. Le RN qui garde en revanche son mantra de la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale, une politique de discrimination qualifiée d'apartheid à la française par le quotidien L'Humanité. De son côté, Libération s'inquiète des ambitions culturelles du Rassemblement national, dont il a étudié les prises de position à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée. Fixette anti-woke, privatisation de l'audiovisuel public notamment. Libé évoque une impasse culture avec ce dessin de Coco d'après le cri de Munch, où l'on retrouve pêle-mêle Jeanne d'Arc, l'animateur télé Pascal Praud et sa chaîne d'info CNews, des drapeaux tricolores et bien sûr quelques églises de France. La France éternelle en somme. Et d'ailleurs, ce programme du Rassemblement national, il est observé de près également par la presse étrangère, Hélène. Oui, dans le quotidien belge Le Soir, la politologue Cécile Lecomte explique que la stratégie du parti consiste surtout à en dire le moins possible pour tenter de séduire les électeurs. Une stratégie du silence qui risque toutefois d'être difficile à maintenir jusqu'au 7 juillet, la date du second tour. Du côté de la presse anglo-saxonne, le Financial Times affirme que les chefs d'entreprise préfèrent nouer des liens avec le Rassemblement national plutôt qu'avec la gauche, les patrons étant, selon lui, plus alarmés par le programme fiscal radical de l'Alliance de gauche que par les promesses non financées du RN. Le programme du RN séduit, on l'entend, davantage les milieux économiques et il séduit aussi davantage les jeunes. La jeunesse n'emmerde plus le Front National, rappelle le quotidien suisse Le Temps, cette phrase choc qui avait été le mantra, le slogan des grandes manifestations de 2002 contre la possible accession de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée. Et qui est aussi une chanson des années 80. Le Rassemblement national qui affirme désormais ne plus être opposé au mariage homosexuel, alors que c'était le cas avant. Mariage entre personnes de même sexe adopté en France en 2013, pas seul pays d'ailleurs. D'après le Bangkok Post, la Thaïlande est sur le point de franchir le pas également. À son tour, aujourd'hui même, après un très long débat sur la question, entamé au début des années 2000, l'adoption du projet du mariage, de l'égalité du mariage, ferait de la Thaïlande le 3e pays d'Asie à l'autoriser, après Taïwan et le Népal, d'après The Guardian, qui précise, Damien, que le mariage homosexuel bénéficie certes d'un très large soutien populaire en Thaïlande, mais qu'une grande partie du pays bouddhiste s'y oppose toujours. L'homosexualité reste un tabou d'ailleurs dans de nombreux pays, de nombreux milieux. Oui, c'est précisément parce qu'il ne veut pas que l'homosexualité reste un tabou et une honte qu'Antoine Dupont, qui est la star du club toulousain, du Stade Toulousain et le capitaine de l'équipe de France, c'est pour cette raison qu'il a choisi de prendre la parole. 3e sportif à s'exprimer dans le magazine Get Têtu après les footballeurs Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Antoine Dupont dit vouloir que tous les joueurs se sentent bien avec leur sexualité. Des terrains de rugby au rang de l'armée. Le New York Times raconte l'histoire émouvante de cet homme, le colonel américain Edward Thomas Ryan. Sa nécrologie a été publiée il y a 10 jours et cette nécrologie comprenait ces mots, je le cite: « Je dois vous dire encore une chose, j'ai été gay toute ma vie. Je suis désolée de ne pas avoir eu le courage de le dire. J'avais peur d'être ostracisée. » Une révélation, Damien, qui a déclenché une vague de soutien sur les réseaux sociaux, selon le quotidien américain. Hélène, on l'a évoqué, le rugby, un mot de football et de l'Euro pour terminer, bien sûr.
Et une image très symbolique tout d'abord, celle de l'équipe d'Ukraine brandissant son drapeau à la une du Guardian, qui revient aussi ce matin, Damien, sur un autre programme d'extrême droite dont les dépenses et les coupes budgétaires ne collent pas, celui du leader populiste britannique Nigel Farage pour les élections législatives du 4 juillet. Mais revenons-en à l'équipe d'Ukraine, avec cette finalement défaite au passage par la Roumanie 3-0, avec ce grand reportage du New York Times qui a suivi la rencontre avec quelques soldats dans un bunker quelque part au nord de Kharkiv, des soldats armés pour l'occasion de chips et de soda. Le journal raconte que les militaires ont eu le cœur brisé après la défaite de leur équipe, mais qu'ils restent particulièrement fiers de cette équipe, sélectionnée malgré la guerre. De leur côté, les Français, vous l'avez évoqué, ont vaincu les Autrichiens, un petit but à 0 et un gros bobo pour Kylian Mbappé, sorti prématurément après une fracture du nez, avec cette une assez sanguinolente, ma foi, de l'équipe. D'après Le Monde, le capitaine des Bleus va suivre des soins dans les prochains jours sans subir d'intervention chirurgicale dans l'immédiat. Un masque va lui être confectionné, peut-être pas de tortue ninja, pour lui permettre de revenir dans la compétition. Prochain rendez-vous des Bleus, ce sera vendredi face aux Pays-Bas. On oublierait presque que le Portugal affronte la République tchèque ce soir. Hélène, mais je n'oublie pas, évidemment. Que vous serez devant votre télé. Merci beaucoup, Hélène. Un document à présent, on prend la direction du